Le consentement, principe d'accompagnement de l'enfant en situation de handicap. Isabelle Poirot-Jarreau. Comprendre les personnes, édition Chronique sociale. Conférence 5. Ado, consentement. Assis dans leur lit, côte à côte, l'ordinateur portable entre eux, ouvert sur leurs genoux repliés, Julien et Anna étaient prêts pour la dernière conférence. Nous allons envisager maintenant l'intérêt de cette démarche de consentement dans l'accompagnement éducatif d'un enfant, en particulier au moment de son adolescence. L'adolescence est incontournable. Elle suit le développement physique du corps. L'enfant devient femme ou homme, capable à son tour de procréer. Ce temps de mue est une chance pour l'enfant de devenir un adulte autodéterminé, responsable, fier et heureux de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Cette période est le temps des choix, des orientations pour sa vie future, alors que l'ado est vierge de toute expérience. Il ne connaît de la vie que l'enfance. Les parents se divisent, il me semble, en 3 grandes catégories, avec bien sûr des nuances et des zones de chevauchement. Ceux pour lesquels la trajectoire de leur enfant est toute tracée et reste dans la continuité familiale, tu seras médecin comme ton père. Ceux qui tracent pour leur enfant une trajectoire qui dévie de la trajectoire familiale parce qu'ils veulent en faire sortir l'enfant. Toi, tu réussiras. Ceux qui se laissent porter par le milieu sans désir particulier pour leur enfant. Débrouille-toi. L'enfant d'eux est devant un dilemme, un choix dont les différentes options se justifient toutes. Pour devenir lui-même, l'enfant doit-il suivre la trajectoire prévue pour lui ou bien en dévier? Et en dévier dans quelles limites? Il s'interroge sur lui-même et remet en cause ce qu'on a pensé pour lui jusqu'à présent. L'absence de trajectoire bien dessinée, comme dans la 3e proposition, est aussi une trajectoire, tout aussi pesante que les autres, que le jeune remettra en cause. Mes parents ne m'ont jamais guidé, je me suis fait tout seul. Les parents n'ont parfois même pas conscience de la trajectoire qu'ils imposent à leur enfant. Ils s'interrogent devant l'opposition de leur enfant. Jusqu'où accepter cette liberté ? Il s'agit d'une interrogation qui s'apparente à une démarche de réflexion éthique devant un dilemme. On ouvre la discussion pour passer de ce qui doit être, d'une manière générale, suivre le projet familial, pour aller vers ce qui est le mieux dans la situation particulière de cet adolescent-là, né à tel moment, dans telle famille. La clé de ce dilemme, que ce soit pour l'adolescent ou pour les parents, est la démarche de consentement, que j'appellerai ici l'ado-consentement. Reprenons la définition du consentement. Le consentement est un oui qui engage et demande réflexion face à un choix complexe. Un oui intime que la personne qui consent s'accorde en priorité à elle-même avant de le donner librement à la personne qui l'a sollicité. Le principe est simple. Les parents proposent à leur enfant depuis sa naissance, avec plus ou moins d'autorité, une voie. Ils sont en recherche d'un consentement de la part de leur ado. L'ado, lui, s'interroge sur cette voie. Elle doit être en parfait accord avec lui-même pour qu'il puisse donner son consentement. Le docteur Roland reprit le dessin complexe de son organigramme et posant sa flèche sur les mots qui accompagnaient son discours, elle dit : alors, le rôle des parents. 1. Délivrer une information complète et experte à la portée de l'enfant. 2. Sur les risques, les bénéfices et la part d'incertitude d'un choix de vie ou d'orientation ou de fréquentation.
3. En lui donnant le temps de réfléchir et la certitude que son refus de suivre la trajectoire pensée pour lui sera respecté. 4. Tout en progressant avec lui depuis ses préférences de premier ordre jusqu'à ses méta-préférences. Et ils doivent bien entendu envisager le refus. Elle fit une courte pause pour se verser un verre d'eau et boire quelques gorgées. Personne ne peut échapper à cette période de vie. C'est une évolution naturelle, handicap ou pas. L'adolescent va vouloir dessiner son avenir lui-même, et ce qui est proposé, de façon explicite ou implicite, va être remis en cause. La préférence ultime de l'adolescent est de s'affirmer en tant qu'homme libre. Il est dans une période de réactance, dans un état de tension, car sa liberté pourrait être menacée. Et ce sentiment est d'autant plus fort qu'il est en pleine découverte de son libre arbitre, qu'il le teste et que ce sont ses parents, l'autorité la plus forte pour un enfant, qui menacent cette liberté. Or, l'adolescent peut faire des mauvais choix par souci de se faire entendre, d'exister. Il veut faire des choix inverses de ceux qui lui ont été imposés, même s'il sent au fond de lui que les choix qu'il fait ne sont pas les bons. Le désir de se faire entendre, en tant qu'individu, unité distincte avec une existence propre, est plus fort que tout. Alors comment faire? Car accepter son refus, son opposition est entendable. Il est vrai qu'imposer une trajectoire de vie à quelqu'un, c'est lui prendre sa liberté. Et ne pas tenir compte de ce non, à ce moment crucial de son développement, peut amener l'adolescent, lorsqu'il sera adulte, à ne plus être capable de dire non, même devant des situations destructrices. Cependant, que l'on soit parent, éducateur ou enseignant, il ne s'agit pas de tout accepter de l'adolescent. L'ado-consentement est un consentement réciproque. C'est-à-dire que les parents doivent aussi être respectés par leur enfant. Ils doivent pouvoir entendre de sa bouche ce qu'il projette de faire, quels sont les risques et les bénéfices et la part d'incertitude qu'il connaît sur son projet. Ils doivent avoir un temps de réflexion avant de donner leur avis. Et ils peuvent refuser et ils doivent refuser si le choix proposé par leur enfant l'emmène sur un chemin opposé à celui des 4 principes de bioéthique: la non-malfaisance, la bienfaisance, l'autonomie et la justice. C'est là leur rôle de protection et d'étayage qui leur permet de discerner quand exercer leur autorité au service de l'enfant et non au service de leur ego ou de leur pouvoir. La mue peut se faire dans la douceur si elle est préparée, car l'adolescence de son enfant fermente durant toute son enfance.